Aujourd'hui, dans cette formation, nous allons découvrir ensemble comment écrire un mail afin de l'envoyer directement à l'un de ses contacts. Donc, pour cela, c'est très simple. Lorsque vous vous trouvez dans votre application de messagerie, vous avez tout en haut une petite icône avec une petite enveloppe et un petit plus à côté qui va vous permettre de créer un nouveau message. J'appuie donc une fois dessus. Automatiquement, me voici redirigé vers cette interface-ci qui va me permettre de composer un nouveau message. Donc par défaut, j'ai directement mon adresse fannydubois37@gmail.com qui apparaît directement dans le champ de l'expéditeur, puisque c'est l'adresse à partir de laquelle j'envoie ce message directement ici. En dessous, j'ai donc maintenant l'adresse du destinataire que je peux saisir. Donc si cela n'est pas déjà fait, il vous suffit d'appuyer directement sur cette petite zone de saisie et de saisir maintenant à l'aide du clavier qui apparaît l'adresse de votre premier destinataire. Par exemple, je saisis Jean.Durand. Alors, comme vous pouvez le voir, comme il s'agit d'une adresse reconnue par mon carnet d'adresses, j'ai le contact de Jean Durand qui apparaît directement ici. J'appuie donc sur Jean Durand, sur la première, jean.durand@omotic.fr, une fois pour sélectionner mon contact. Vous pouvez aussi de la même façon saisir un nouveau contact, même un contact qui ne fait pas forcément partie de votre carnet d'adresses, pour le saisir directement ici. Vous pouvez ainsi ajouter autant de contacts que vous le souhaitez. À côté, vous avez ici plus CC, CCI. Alors qu'est-ce que c'est? Si j'appuie sur plus CC, CCI, j'ai ici deux champs supplémentaires qui s'affichent. Alors le champ CC, qui signifie en fait copie cachée, va vous permettre d'ajouter d'autres destinataires. Et donc il s'agit par exemple d'une personne qui va recevoir le mail de la même façon que vous, mais qui ne va pas être destinataire principal de ce mail. Donc le destinataire principal de ce mail est Jean Durand, mais si je souhaite qu'une autre personne, par exemple, reçoive aussi ce mail, et que cela soit visible par Jean Durand, eh bien je vais pouvoir saisir un autre destinataire ici. Je saisis alors, par exemple, Jeanne Roche. Celle-ci apparaît de la même façon en dessous, j'appuie donc dessus. Et Jeanne Roche va donc recevoir ce mail de la même façon. En ce qui concerne le champ CCI, j'appuie dessus. Il s'agit en fait pour vous d'envoyer cette fois-ci un mail à une ou plusieurs personnes, mais sans que cela soit visible par le destinataire principal. Donc si je saisis alors par exemple Albert Moreau, donc je retrouve son adresse qui apparaît ici, je choisis l'adresse domotique, Albert Moreau, j'appuie dessus. Donc en fait Albert Moreau va de la même façon recevoir ce mail, mais Jean Durand ne pourra pas voir qu'Albert Moreau a été en copie de ce mail. Donc en dessous, je peux maintenant saisir un objet. J'appuie donc sur Objet et je saisis par exemple Réunion. Donc j'appuie sur le R. Pour faire l'accent du E, j'appuie sur le E, je conserve et, je saisis Réunion. En dessous, je peux maintenant appuyer ici tout simplement pour composer mon message. Je saisis alors Bonjour, virgule. J'appuie sur la petite flèche à droite pour aller à la ligne, comme ceci. La réunion est déplacée à demain matin, 10 heures. Donc j'appuie ici pour faire les chiffres 10. Je rappuie sur ABC, 10 heures. Je saisis le point, entrer une fois, entrer deux fois, et je saisis par exemple Fanny. Une fois que vous avez saisi votre message, vous pouvez maintenant décider par exemple de joindre différentes photographies, tout simplement en appuyant sur la petite icône avec un petit paysage qui apparaît à droite du champ objet. J'appuie donc une fois dessus et j'arrive automatiquement dans ma galerie de photographies. J'ai ici les différents albums. Si je souhaite insérer une photographie, par exemple, il me suffit de me rendre dans l'album en question, par exemple téléchargement, et d'appuyer sur une photographie. Et automatiquement, celle-ci apparaît dans mon mail. Pour supprimer la pièce jointe, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la petite croix, comme ceci. Et donc une fois que vous avez terminé de composer votre mail, vous avez en fait plusieurs possibilités. Vous pouvez l'envoyer tout simplement en appuyant sur Envoyer. Ou alors, si vous appuyez sur les différents paramètres sur la petite icône qui apparaît tout en haut à droite, les trois petits points, vous pouvez, si vous le souhaitez, enregistrer le brouillon. Si j'appuie sur Enregistrer le brouillon, mon message a été enregistré dans la liste de mes brouillons. Je me rends donc sur la page précédente en appuyant tout en haut à gauche pour revenir. Et si je me rends dans mes brouillons, je retrouve ici mon brouillon que je viens de réaliser. J'appuie dessus pour y accéder. Et je peux donc à tout moment décider de le modifier en appuyant sur le petit crayon qui apparaît ici.
dans la petite zone bleue. J'appuie une fois dessus et je peux maintenant passer en mode éditable de ce brouillon. Par exemple, si je souhaite supprimer une adresse, comme l'adresse de Jeanne Roche. J'appuie donc une fois sur la zone de saisie en question et j'appuie maintenant sur la touche retour arrière de mon clavier. J'appuie une fois dessus et je viens donc de supprimer directement ce destinataire de mon mail. Je peux donc appuyer sur envoyer. J'appuie sur envoyer. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment procéder pour envoyer un email sous Android directement depuis votre tablette.